En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Emunah Shlema. Nous sommes rentrés dans le livre de Bamidbar et le Rav Ben Ishai voulait nous parler donc du désert pour cette paracha. Je rappelle que vous pouvez bien évidemment dédier les cours. On a plusieurs dédicaces aujourd'hui. Je vais dire la première, c'est de la part de Esther pour son frère Moshe Ben Nathan. Bechavod Rav. Alors, je rajoute à cette dédicace une refoua shlema et meira à Binyamin Ben Rachmona par la famille Elbaz. Refoua shlema pour lui, im she'ar chole Israël be'ezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles de tous et de toutes. Parler de la vie. Je vais commencer par un verset du prophète Jérémie qui est bien connu. Ce prophète commence pratiquement son livre en rappelant ce que le Ham Israël a fait en sortant d'Égypte. Dans le chapitre 2 de Yirmia, le chapitre 2, le verset 2, nous l'avons maintenant sous les yeux. Dieu demande au prophète d'aller faire entendre aux oreilles de Yerushalayim, Kohamar Adonai. Voilà ce que Dieu a à te dire, Yerushalayim. Zacharti la chesed ne'uraich. Je veux me rappeler en ta faveur de ce que tu as fait pour moi alors que tu étais encore toute jeune, du bien que tu as fait pour moi. Alors c'est Akadosh Baruch Hu qui donc dit qu'il veut rappeler en faveur de Yerushalayim quelque chose qui s'appelle du chesed. Et en quoi ça consiste? Quel est ce chesed dont il est question? Ha'avat kelulotaich, le début de notre mariage, où tu as accepté l'echter acharai bamidbar, d'aller après moi dans le désert, be'eretz lo zerua, dans une terre qui n'a pas été semée. Alors on va se poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu voit dans cette volonté du peuple d'Israël de suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, il voit en cela un chesed qu'il ne peut pas oublier. Il y a un chesed qui ne s'oubliera jamais. En quoi consiste ce chesed? Du fait que le peuple d'Israël ait accepté de marcher dans le désert pendant 40 ans. Alors, quand on va approfondir cela, on va effectivement découvrir qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire dont nous voulons parler aujourd'hui. En fait, Akadosh Baruch Hu lui-même, dans cette prophétie, définit le désert comme étant une terre qui n'est pas cultivable. Eretz lo zerua, une terre qu'on ne peut pas, dans laquelle on ne peut pas semer. Zraïm, on ne peut pas mettre en elle des zraïm. Et non seulement cela, mais dans la paracha de Ekev, Akadosh Baruch Hu lui-même va définir le désert comme un endroit qui est terrible. Dans le chapitre 8, dans le chapitre 7 de Dvarim, Akadosh Baruch Hu lui-même va définir le désert. Je vous lis les versets Tedvav et Tetzain. Dans ces versets, qu'est-ce qu'il est marqué? Que Dieu nous a fait marcher Hamolichacha bamidbar agadol ve'anora. Un désert immense et terrible où on y trouve toutes les bêtes les plus nuisibles. Nachash, Saraf, Akrav, c'est-à-dire
plein de serpents venimeux, de scorpions. Non seulement ça, Asher en maim, vetsimaon asher en maim. Quand tu as soif, tu n'y trouves pas de l'eau. Amotzi lecha maim mitzur achalamish. Et pour avoir de l'eau, j'ai dû te sortir de l'eau d'un rocher. Alors lui-même, donc, Akadosh Baruch Hu, nous définit ce désert comme étant un désert immense et terrible, avec les plus grands dangers qui nous guettaient. Et on va poser la question toute simple. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, évidemment pour nous délivrer, pour nous faire sortir de l'esclavage, pour nous rendre un peuple qui va bientôt assumer une grande mission, et qu'il a choisi de nous faire passer par quelque chose de tellement aride, de tellement difficile, par un désert où nous guettent les plus grands dangers. Alors, les Mekoubalim vont donner un enseignement qui est très important. En fait, ce désert est le résumé de toute l'histoire qui va attendre le peuple d'Israël à travers toutes les générations à venir. Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte et en condensé, il va nous faire vivre dans le désert ce que va être notre future histoire. Le désert est un endroit où il n'y a pas à boire, où on peut être très assoiffé et on ne trouvera pas facilement. Ce n'est pas à la disposition de l'homme. Il n'y a pas de quoi y manger. La nourriture n'est pas à la disposition de l'homme. Il faut y marcher. Les étapes sont nombreuses, longues et difficiles. On ne peut pas s'installer dans le désert définitivement. C'est pour ça que les gens du désert sont considérés comme navadim, c'est-à-dire des gens qui sans arrêt bougent, pour essayer de trouver un coin pour y vivre, peu de temps, momentanément, le temps de s'organiser pour continuer le périple. Ce n'est pas un endroit où on peut trouver une demeure. Le désert n'est pas destiné à être habité. La vie dans le désert est une vie qui va sans arrêt nous obliger à aller, à marcher, et des fois à se tromper et à tourner en rond jusqu'à ce qu'on finisse par retrouver son chemin en espérant le trouver. C'est un endroit où on est exposé au temps le plus difficile, le soleil qui nous tape sur la tête et la chaleur qui nous guette et le froid. La nuit, le froid est terrible. Donc, en fait, le Midbar est un endroit qui résume tous les dangers qui vont guetter l'homme, un peuple entier. Non seulement cela, mais le désert est terrifiant par son silence. Le silence du désert. C'est un silence qui laisse entendre que la vie, en réalité, n'y est pas possible. Il est très difficile pour l'homme de vivre dans un silence total. La vie de l'homme est meublée par des tas de bruits qui sont des bruits qui sont rassurants, des voix humaines, comme chacun de nous qui vit avec un entourage, avec sa famille, en société. Il y a des bruits qui nous rassurent parce qu'on les connaît.
on s'habitue à entendre des bruits. On a fait l'expérience que si on isolait complètement et totalement un homme de tout bruit, cette expérience a été faite, un homme ne peut pas y tenir. Psychologiquement parlant, dans un silence qui est un silence total, un silence de mort, l'homme ne peut pas vivre. Alors le désert est aussi le désert du silence. Donc c'est en fait l'endroit où on est manquant de tout. Et on est obligé d'avancer. On est obligé de continuer son chemin. On est obligé de continuer sa route. Si on s'arrête, c'est encore beaucoup plus dangereux. Des fois, on est là. Il y a une lassitude qui va nous saisir et qui va nous dire, écoute, assieds-toi et attends. Mais il n'y a rien à attendre. Au contraire, plus on s'attarde dans le désert, plus les dangers deviennent grands. Et donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de marcher, que d'avancer. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va nous rappeler? Il va nous rappeler que dans cette situation tellement particulière, tellement spéciale, il s'est occupé de nous. Il nous a fourni tout ce que l'on ne pouvait pas trouver de façon naturelle. C'est ce qu'il va dire dans le verset d'après, en disant là où tu n'as pas trouvé d'eau, je t'ai fait sortir de l'eau d'un rocher qui n'était pas une source, a priori. Et dans ce désert, je t'ai donné de la manne à manger. Voilà, on a retrouvé le verset Tetzain. Alors, à la fin du verset précédent, donc, on reçoit de l'eau. Au début de ce verset, on reçoit de quoi manger. Asher lo yadun avotecha, cette nourriture qui tombait du ciel et que tes ancêtres n'ont pas connue. Dans le désert, Dieu nous a donné encore d'autres choses. Il nous a, par exemple, fait entourer de nuages. On va être entouré de nuages, de 7 nuages. Les sages dans le Midrash Tanchuma vont nous donner les sources où on apprend dans la Torah que 7 nuages, les Anané Kavod, nous entouraient. Qu'est-ce que vont nous donner ces Anané Kavod? Ils vont nous protéger de tous les dangers. Ils vont être au-dessus de notre tête. Et ils vont être aussi un nuage qui va aplanir le sol sur lequel on marche. Et va être rappelé dans la Torah que nos pieds ne se sont pas enflés, que nos habits ne se sont pas usés, ce qui arrive évidemment très facilement dans le désert, avec le vent qui souffle, avec le froid et la chaleur qui sont extrêmes. Et aussi le fait que nous n'avons pas d'eau pour pouvoir les laver, se changer. Et Akadosh Baruch Hu a eu soin de tout cela pour nous dans le désert. Et dans notre paracha, on apprend quelque chose de plus. On apprend que Dieu a même meublé le désert de voix. La voix de Dieu s'y est fait entendre. La voix de Moshe Rabbeinu. La voix des enfants d'Israël qui étudiaient la Torah. Et il y avait même des trompettes qui sonnaient en plein désert. On le voit dans le chapitre 10 où, imaginez-vous, on est en plein désert et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de faire des chatzotzrot. Les chatzotzrot
sont en fait des trompettes qui vont être sonnées et qui vont servir à rassembler le peuple et qui vont servir à donner le signal du départ. Ce n'est plus le désert du silence ou le silence du désert. Même dans le désert, il y a des voix qui se font entendre, qui vont meubler l'espace où on est. Ce n'est pas par hasard, évidemment, que tout ça est fait. Mais il y a quelque chose d'important à remarquer. Tout ce que je viens de rappeler, et les Chatzotzrot, on va le voir aussi, tout est divin. L'eau ne sort pas d'une source de façon naturelle. C'est Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. La nourriture dans le désert n'est pas naturelle. Elle nous est donnée par miracle, par la manne qui va tomber du ciel. Les protections qui nous sont assurées dans le désert ne sont pas naturelles. Ce sont des protections qui nous sont données par les anané kavod, ces nuées qui nous entourent et qui nous accompagnent. Dans le désert, il y a le silence. Et voilà que depuis le Sinaï, on a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu continue de se faire entendre à Moshe. Et Moshe n'arrête pas de parler. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Il y a une voix qui se fait entendre en permanence dans ce désert. Et on apprend dans notre paracha que l'on va être accompagné en permanence par ces chatzotzrot. Les chatzotzrot en question, ces trompettes, c'est Moshe Rabbeinu qui les a fait et dont il va être le seul à pouvoir s'en servir. Ce n'est pas les trompettes d'un orchestre. Ces chatzotzrot sont à la disposition de Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose de divin, des sons divins qui sortent de ces chatzotzrot. Alors, qu'est-ce que tous ces miracles veulent dire en fait? Je reprends cette idée dont on a parlé au départ. C'est que pendant 40 ans, Dieu va nous faire vivre, en résumé, il va nous faire vivre la future histoire du peuple d'Israël, avec toutes les difficultés que le peuple va rencontrer. Nous allons devoir marcher pendant 4000 ans. 40 ans vont nous conduire pendant 4000 ans. Pendant ces 4000 ans, on va devoir affronter les pires difficultés. Et le peuple d'Israël a la force de le faire. Il arrive à traverser le désert pour finir par rentrer en Eretz Israël. Au bout de 40 ans, au bout de 4000 ans, qui commencent avec nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux-mêmes déjà ont été les précurseurs de notre histoire, qui vont ensuite donner naissance à un peuple qui lui-même va vivre cette expérience dans le désert et que ce peuple ensuite va finir par réaliser dans sa propre histoire. Et on doit être conscient de quelque chose. Si nous avons réussi à traverser cette histoire avec tous ces dangers qui nous guettaient et qui étaient tellement terribles comme les dangers du désert que nous avons vécu, c'est parce que Akadosh Baruch Hu était là. C'est lui qui a assumé et assuré notre survie dans le désert. En réalité,
à la fin de ce périple, en finalité de notre histoire, on va finir par comprendre que sans l'accompagnement divin qui s'est fait pendant toute notre histoire, le peuple d'Israël n'aurait pas pu survivre dans ce désert de l'histoire qu'il a vécu. Mais il y a quelque chose d'important, de plus à retenir et à apprendre. Ce qui est important de retenir et d'apprendre, c'est que si le peuple d'Israël n'avait pas traversé le désert serait resté un désert. Le désert en question, qui s'appelle Amidbar, Agadol, Ve'anora, serait resté sans eau, sans nourriture, sans qu'il y ait un endroit protégé par ces nuées qui ont entouré le peuple d'Israël. Sans que le peuple d'Israël ne soit arrivé dans le désert du Sinaï, jamais la voix de Dieu ne se ferait entendre. On n'aurait jamais entendu la voix de Dieu dans le désert. On n'aurait pas entendu ces trompettes qui sonnaient régulièrement pendant toutes les étapes que nous avons franchies dans le désert. Tout ce que nous savons comme étant ces miracles qui nous ont accompagnés, en réalité, jamais il ne se serait produit sans la présence d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël a attiré ces miracles grâce à cette volonté de suivre Dieu dans le désert, d'accepter de passer par ce désert et d'affronter toutes les difficultés, tous les dangers qui le guettaient. Voilà que ce désert a connu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu des miracles qu'on n'aurait jamais imaginés, auxquels on n'aurait jamais pensé. Le désert du Sinaï, qui est le précurseur du désert de l'histoire, a vu tout d'un coup les plus grandes révélations divines que l'on pouvait attendre et espérer. Mais comment cela s'est fait? Cela s'est fait par un peuple entier qui sort d'Égypte et qui aurait pu attendre et espérer qu'en sortant d'Égypte, lui soit accordé tout de suite le pays qui lui avait été promis, le pays où coule le lait et le miel, comme ça a été promis à nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme ça a été révélé à nouveau et prompt ardent lors de la révélation de Dieu à Moshe au Sinaï. Le peuple d'Israël aurait pu en fait s'attendre à ce que cela se termine très rapidement et que son entrée dans ce pays se fasse. Et voilà que le peuple d'Israël se voit amené dans le désert, où il n'y a ni à boire, ni à manger, ni où se cacher, ni où s'abriter. Et il voit autour de lui les plus grands dangers. Et il accepte de suivre son Dieu. Et grâce à lui, grâce à sa présence dans le désert, grâce à sa volonté de remplir son rôle, de faire apparaître dans le désert de l'histoire sa Messirut Nefesh. Voilà que Dieu, petit à petit, arrive
à changer le monde en bien, en y amenant tout ce qui lui est nécessaire, en faisant que le monde devienne habitable, pas seulement parce que vont être surmontés les difficultés, mais encore beaucoup plus difficultés morales, toutes les difficultés spirituelles que nous allons vivre dans ce désert, où le peuple devra faire preuve d'une émotion qui résistera, qui acceptera de passer par toutes les épreuves possibles et imaginables. Et à chaque fois, se fait un nouveau miracle. Et à chaque fois, Dieu manifeste sa présence. C'est ce qui s'est arrivé, c'est ce qui s'est passé dans notre histoire. Dans notre histoire, longue et difficile, et cette histoire a été préparée par notre traversée du désert, Dieu se révèle à travers nous, grâce à nous, par nous, dans le monde, et prouve que Dieu est là pour finalement faire apparaître un monde plus idéal, un monde où finalement l'humanité aura de quoi manger et de quoi boire et de quoi vivre. Noten lechem lechol basar, ki leolam chasdo. Tout ce que nous voyons dans le développement du monde, dans le fait que petit à petit l'humanité arrive à surmonter toutes les difficultés dans tous les domaines, c'est parce qu'il y a un peuple qui est présent dans l'histoire des nations du monde et qui attire la bracha Et Rav Benishai, si vous entendez, on vous... Pression que ce n'est le résultat par l'homme. Mais combien... Non. Rav Benishai, on a du mal à vous entendre. Voilà, j'ai réactivé le son. On s'est arrêté à la bracha. On a perdu les dernières minutes. Alors, je reprends. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok. Alors, je reprends. Donc, le peuple d'Israël dans le monde qui franchit le désert amène dans le monde, il amène dans le monde toute cette bracha. Et petit à petit, on voit le monde qui arrive à surmonter toutes les difficultés. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que Dieu nous a promis de nous protéger et finalement de faire que ce désert devienne quelque chose d'habitable. Que le monde, finalement, aura évacué tout ce qui le menace. Et celui qui est au centre de tout cela est le peuple d'Israël dans son histoire. Le peuple qui ne démissionne jamais. Est-ce que vous remarquez que nous sommes un peuple qui ne démissionne jamais du rôle qui lui a été donné? Il y a des peuples qui ont démissionné. Il y a des peuples qui se sont retirés en laissant la scène aux autres, en pensant que les autres étaient plus forts qu'eux, qu'ils ne pouvaient pas les affronter, qu'ils n'avaient pas de réponse à donner. Le peuple d'Israël ne démissionne jamais. Pendant 40 ans dans le désert, avec tout ce que l'on va vivre, parce qu'à partir de notre paracha, vous allez maintenant vivre. Nous allons maintenant ensemble vivre toutes les difficultés que le peuple d'Israël va rencontrer dans le désert, y compris ceux qui vont dire «
Mais pourquoi aller en Eretz Israël? Acceptons le désert tel qu'il est. Parce que ceux qui ont été explorés, le peuple, la terre d'Israël, et qui sont venus raconter au peuple ce qu'ils ont raconté, ils proposaient de rester dans le désert et d'accepter que le désert reste un désert. Alors que, évidemment, ce que Akadosh Baruch Hu prévoyait pour nous, et que nous passions ce désert, et que nous arrivions en Eretz Israël après que nous ayons surmonté toutes les difficultés du désert, non pas pour y rester, mais pour atteindre un but. Si aujourd'hui nous sommes conscients de cela, alors nous acceptons de relever avec beaucoup de vaillance tous les défis qui se présentent à nous, parce que en rentrant sur notre terre, en nous y installant, nous, en fait, préparons un monde qui est meilleur pour tout le monde. Et nous amenons le monde entier à évacuer tout ce qui est pour lui aujourd'hui un danger par des options qui sont immorales et qui rejettent la foi pour essayer de faire vivre à l'homme une vie dénuée de sens. Le peuple d'Israël, précisément, amène au monde une vie avec un sens, avec quelque chose qui va donner un contenu à la vie de l'homme sur terre. Alors, il y a là une révélation importante et nous allons maintenant rappeler ces versets qui parlent précisément de ces trompettes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le chapitre Yud, il y a les versets qui parlent des Chatzotzrot. Voilà, Toda Rabba à Aaron. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה, תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ותקעו בהן. Il faut faire entendre dans le monde des voix bien hautes, comme ces trompettes qui sonnaient dans le désert et qui faisaient entendre une voix qui montrait la direction et le chemin à suivre. Et ces Chatzotzrot, elles réveillaient le peuple, elles éveillaient le peuple à vouloir suivre Dieu, à vouloir suivre le Aaron Abrit avec les Luchot Abrit, le tabernacle avec dedans les deux tables de la loi. Et Rashi va nous dire qu'en fait, le peuple va aller faire son chemin dans le désert grâce à trois, grâce à l'ordre divin qui était donné, grâce à l'ordre qui était donné par Moshe et par les Chatzotzrot qui étaient prises par les Kohanim et qui sonnaient des Chatzotzrot. C'est-à-dire qu'en fait, on est appelé, nous, dans le monde où nous trouvons, à entendre et à faire entendre ces voix bien hautes en disant nous avons un sens à notre histoire. Nous avons quelque chose d'important à réaliser. Et ce que nous avons à réaliser fera sortir le monde et l'ensemble de l'humanité du désert dans lequel elle s'est trouvée. Nous avons déjà fait progresser énormément l'histoire du monde, énormément l'histoire de l'homme. Beaucoup de dangers ont déjà été surmontés, mais le travail n'est pas terminé. Alors, à partir de notre paracha, nous allons suivre toutes ces difficultés et nous allons voir et apprendre comment finalement le peuple d'Israël va réussir à aboutir et à arriver jusque sur sa terre
où coule le lait et le miel, pour lui et pour le monde entier, Eretz Zavat Chalab Udvash. Grâce à ces voix de Torah et à ces chatzotzot sonnés dans le désert, en fait, qui sonnent de plus en plus fort dans notre histoire pour qu'elles soient entendues par le monde entier. Be'ezrat Hashem, be'atzlacha et Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup à Ben Ishai. On va maintenant tout de suite finir en musique comme chaque semaine avec, on va entendre, comment dire ça, le chanteur qui est Avram Fried et qui nous parle de la Ménorah puisque Be'alotra et Tanirot s'appelle Ménorah. Shabbat Shalom à toutes et à tous, vous pouvez ouvrir les micros. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. 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 Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. עשינו לך מנוי רבי מי שלא ימי אוי 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 וקובצו עשינו לך מנוי רבי מי שלא Oui. Shabbat Shalom, תודה רבה הרב, תודה יואב. Shabbat Shalom. אלו 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 ליורei מכאן ואלה תודה רבה, תודה. אין לנו ממתין אלו 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 ליורei מכאן ואלה אין לנו ממתין אלו